بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers téléspectateurs, heureux de vous rencontrer à travers votre émission quotidienne Avis religieux par laquelle nous essayons de répondre à vos questions, préoccupations quant à la pratique quotidienne de la religion. Et par l'occasion, heureux d'avoir parmi nous le docteur Boualam Dohri qui est enseignant à l'université Abdelrahman Mira à Bidaya. Docteur Marhaba bik. Avant de commencer à répondre aux questions, un sujet qui est très important, qui est lié à la pratique du musulman, c'est-à-dire le musulman a le devoir de connaître sa religion. Pour que sa pratique soit correcte, il faut qu'il se pose des questions, qu'il cherche à savoir comment il arrive à pratiquer correctement sa religion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le musulman est appelé à chercher toujours la connaissance, et toute connaissance bien sûr, surtout celle liée à sa pratique religieuse. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué cela en disant al-ilmu faridatun ala kulli muslim, c'est-à-dire que la recherche de la connaissance est obligatoire pour chaque musulman, c'est-à-dire et musulmane bien sûr. Cette connaissance-là est liée à la pratique quotidienne. Lorsque je pratique la salat, la zakat, le hajj, etc., il y a des questions pertinentes que je dois chercher pour bien appliquer mon culte. Sinon, ce culte-là sera refusé par Allah. Et d'ailleurs, dans le Coran, il est cité fa'alam annahu la ilaha illallah, c'est-à-dire tu dois connaître, ô être humain, qui est ton Dieu. Et puis, il a dit thumma astaghfir li dhanbik, c'est-à-dire que la pratique viendra après la connaissance, non pas avant la connaissance. Il faut d'abord connaître et puis pratiquer. Et d'ailleurs, tous les cultes en islam et tous les actes, tous les pactes, etc., se basent sur ce qu'on appelle fara'id, sunan, mubtilat, ce qui veut dire que le musulman est appelé toujours à chercher derrière cette connaissance-là pour une bonne application de sa religion. On ne veut pas dire par ça qu'il doit se spécialiser, mais qu'il y a un minimum. Le minimum, ce que nos consultes, jurisconsultes appellent al-ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est nécessaire dans la connaissance et la science religieuse, c'est-à-dire ton culte, ta doctrine, l'aqida, et si vous êtes appelé bien sûr à faire un acte, soit un acte de mariage, un acte de vente, etc., vous êtes appelé aussi à connaître quels sont les dogmes, quels sont les piliers de cet acte-là, etc., pour bien appliquer. Sinon, vous tomberez dans la fausse application. C'est-à-dire, on dit qu'un travail, l'œuvre, pour qu'il soit accepté, il faut qu'il réponde à deux conditions. Deux critères. Deux critères. Ouais. L'intention. La bonne intention, bien sûr. Et qu'il soit conforme. Et qu'il soit conforme à la tradition prophétique. D'accord. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. العمل الصالح conformément à la charia, conformément à la tradition prophétique. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, c'est d'unifier Allah dans l'intention de lui dédier en quelque sorte cet acte-là noble. Ouais. C'est-à-dire il va de soi, ouais, de dire que lorsqu'un musulman cherche à connaître sa religion, il ne doit pas chercher auprès de n'importe qui, de qui que ce soit. Bien sûr. Et c'est ça le défaut où tombent beaucoup de personnes. Le problème de plusieurs personnes, oui, ou de beaucoup de personnes, c'est qu'ils consultent n'importe qui. Alors que Allah nous a indiqué
qui est apte à vous répondre sur les sujets liés à votre pratique religieuse. Allah Azza wa Jal nous dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Les spécialistes, les jurisconsultes, le fuqaha, l'a'imma, le murshidin, le diniyin, etc. Et Allah Azza wa Jal, dans toute connaissance, fait référence à l'expert en domaine. Voilà, l'expert en domaine, lorsqu'il dit Fas'al bihi khabira, tu dois consulter l'expert en matière. Et lorsqu'il dit dans un autre verset aussi Wala yunbi'uka mithlu khabir, il ne te guidera à la vérité que celui qui a la vraie connaissance, qui est expert en matière. Et depuis des siècles et des siècles, la tradition chez les musulmans dit qu'il y a des savants de l'islam, les savants de religion. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wal ulama'u warathatu al-anbiya. Les savants, bien sûr, de religion, sont les héritiers des prophètes. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire une législation pour les gens, pour qu'ils connaissent leur religion, pour qu'ils donnent des fatwas, des jugements et des avis. Ils prennent en quelque sorte la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète bien sûr est mort, c'est aux savants de prendre sa place pour guider la nation musulmane dans tout ce qui est relié à sa religion. وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّهُمْ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرِّثُوا الْعِلْمَ. وفي رواية وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Lorsqu'on on se dirige vers quelqu'un qui n'a pas de connaissances religieuses, on tombe dans des problèmes. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un qui était touché dans une bataille, et qui était touché dans sa tête. Et puis un jour, c'est-à-dire il était en janaba, il n'avait plus ses ablutions, la grande ablution, le wudu al-akbar. Et puis des gens qui ne savaient pas comment le diriger, il leur a posé la question comment faire. Ouais, il leur a posé la question comment faire, et ils lui ont suggéré de se laver. Il faut qu'il se lave malgré qu'il est malade, malgré qu'il est blessé, il est touché. Oui. Alors il s'est lavé et il a trouvé la mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qataluh qatalahumullah. Ils l'ont tué par leur ignorance. Et Allah les châtiera au jour du jugement dernier. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine responsabilité devant Allah, parce qu'ils ont jugé cet acte-là par ignorance. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, que bénédiction et salut d'Allah soit sur lui, a dit هَلَّا سَأَلُوا إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالِ. Pourquoi ils n'ont pas cherché? Car celui qui ne connaît pas, il doit y remédier à son ignorance-là par la question. Et nous revenons vers le premier verset que j'avais cité, Fas'alou, et dans un autre verset, Was'alou ahl dhikri in kuntum la ta'lamun. C'est-à-dire, adressez-vous aux jurisconsultes, adressez-vous aux experts en matière, ceux qui sont habilités à donner des avis religieux. Et malheureusement, à notre époque, nous avons ces gens-là qui osent et qui ont l'audace de parler, de répondre aux questions, alors qu'ils ne sont pas aptes. D'ailleurs, il y a... c'est sérieux de répondre aux questions. Il y a un propos, je ne sais pas, est-ce que c'est un propos prophétique ou l'athar, c'est-à-dire un propos d'un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Ajra'ukum ala al-fatwa aqrabukum ila an-nar ». Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, c'est-à-dire qu'il dit celui qui ose toujours parler de religion et donner des avis et répondre à toutes les questions, il s'ouvre une porte vers l'enfer. D'où la complexité de ce problème-là.
et aussi le danger qui guette le musulman, qui ouvre peut-être des horizons obscurs en ce qui concerne le jour du jugement dernier, quelle sera en quelque sorte sa place. Yani quelqu'un qui s'adresse, qui pose ces questions, qui s'adresse à quelqu'un qui n'est pas apte, qui n'est pas spécialisé, apparemment, il partage la responsabilité. Bien Parce sûr qu'il n'a qu'il pas, pas fourni d'efforts pour chercher quelqu'un D'ailleurs, qui est mieux placé. dans ce cas-là, la responsabilité est partagée et par celui qui cherche et celui qui répond aussi. Le premier, on lui dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, et le deuxième, on lui dit وَلَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. C'est-à-dire que n'essayez pas de vous introduire dans le halal et le haram pour controverser peut-être les choses et les inverser lorsque vous ne savez pas. Lorsque vous ne savez pas, dites la adri. وفي الأثر aussi من قال لا أدري علمه الله ما لا يدري. Il dit je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, et on dit que l'imam Malik il enseigne. Il enseigne, et les gens l'interrogent dans 30-40 sur 30-40 cas, il dit dans la plupart des cas لا أدري, je ne sais pas. Oui, mais Imam Malik يعلم تلاميذته, il enseigne à ses élèves قولة لا أدري كما يعلمهم المسألة من الفقه. Allah. ومن قال لا أدري فقد أبدى. Il a répondu. Il a répondu. Bon, après cette المقدمة هذه, on passe aux questions. Inch'Allah. Une question, quelqu'un qui dit chaque fois que je fais mes ablutions, là c'est un très grand problème, le souhait. Ouais. À chaque fois que je fais mes ablutions, j'ai le doute qui me vient en tête que j'ai laissé un membre du wudu que je n'ai pas lavé. Et je refais à chaque fois mes ablutions jusqu'à 5-6 fois. Que dois-je faire pour y remédier à ce problème? C'est un problème vraiment. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ce problème-là, des compagnons du prophète aussi l'ont vécu. Et ils se sont adressés au prophète alayhi salatu wassalam. Il les a informés qu'il y a un Satan spécial qui s'appelle Khunzub, qui vient au croyant, aux musulmans, pour l'embêter lors de ses ablutions et lors aussi de sa pratique de la prière. La prière, oui. Voilà. C'est pas loin que sa prière aussi est touchée, hein. Ce khunzub-là, il vient, il sème le doute dans la tête du croyant en lui disant tiens, vous n'avez pas lavé vos mains, vous n'avez pas lavé votre visage, vous avez oublié la basmala, vous avez oublié telle chose, vous n'avez pas fait le recours. Donc il refait. Voilà. Et bien sûr, il tombe dans ce gouffre-là infernal, c'est-à-dire de refaire à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il tient là, c'est une preuve de croyance. Oui. C'est de cette porte-là que ce Satan vient aux croyants, parce qu'il tient à sa prière, il tient à ses ablutions. Alors il lui vient de cette porte-là, il entre de cette porte. Alors il lui dit, vous avez laissé ça, vous n'avez pas récité la Fatiha, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué à celui qui a ce problème-là d'ignorer cette waswasa, de l'ignorer totalement et de ne pas l'écouter et de faire le contraire. C'est-à-dire, il vous dit, vous n'avez pas lavé votre visage, dites à vous-même, si, j'ai lavé. Et Allah Azza wa Jalla est miséricordieux, Ghafour, Rahim, et passez cela comme s'il n'y avait rien été. Il vous a dit, vous n'avez pas récité la Fatiha, de même chose. Et quand il s'agit de la salat, parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y en a beaucoup de gens qui prient et puis au milieu de la prière, il rentre dans le doute
Oui. Est-ce que j'ai fait 2 rak'at ou 3, 3 ou 4, etc. Là, il faut couper la route à ce Satan, à ce khunzoub, en se disant, je n'ai fait que le minimum. C'est-à-dire, si j'ai un doute entre une raka'a et 2, je vais dire, j'ai fait trois, 2 ou 3, je vais me dire, j'en ai fait que 2, le minimum. Et bien sûr, je poursuis ma prière. Et à la fin de ma prière, juste après le salam, le salut, salam alaikum, je pratique, je fais 2 rak'at, sajdat, voilà, 2 sajdat, بعد السلام, sujoud السهو. Et de cette manière-là, vous couperez la route à ce Satan-là. Et il faut résister pendant un moment, 15 jours, 20 jours, peut-être ça va durer jusqu'à 2-3 mois, mais croyez-moi que c'est le seul remède que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. De cette manière-là, vous allez dégoûter en quelque sorte ce khunzoub-là. Au lieu qu'il arrive à vous faire dégoûter de votre prière, pour que vous arriviez à la quitter, à la délaisser, là, vous ferez le contraire. C'est-à-dire que vous allez le dégoûter lui-même par votre manière de réponse à sa waswasa. Oui, un livre d'Ibn al-Qayyim, intitulé إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, il considère le waswas comme un piège dressé par le Satan. Très bien. Pour qu'il va finir par délaisser la prière. Voilà. Ce que nous avons dit. Oui. Je suis une femme musulmane pratiquante, mais mon problème est que je n'aime pas mon mari. Voilà. Et je suis dégoûté pour ça, car je ne suis pas à l'aise dans mon couple. Quel est le jugement de l'islam par rapport à ma situation? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. D'abord, on invoque Allah, on le prie pour qu'il vous fasse miséricorde, il vous donne miséricorde, vous prête patience aussi pour que vous aimiez votre mari, Inch'Allah. Et puis, c'est parmi les grands miracles, cet amour qui lie entre les époux et les épouses. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. C'est parmi les grands miracles, les grands signes d'Allah, cet amour-là, cette affection qui lie entre les époux. Essayez de combattre cela. Essayez de trouver peut-être des avantages qui vous poussent à rester avec cet homme-là. Peut-être qu'il a des qualités que vous négligez. Peut-être vous allez rester à cause de vos enfants. Et puis, il faut être patient parce que Allah Azza wa Jal, quand il s'est adressé aux hommes, aux époux, parce qu'ils ont le divorce à leur... c'est-à-dire à leur disposition, c'est eux qui peuvent divorcer. Et Allah Azza wa Jal s'est adressé aux hommes, il a dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. C'est-à-dire agissez bien envers vos femmes, et lorsque vous sentez qu'il n'y ait plus d'amour envers vos femmes, là, vous êtes appelés, voilà, c'est Rahma, vous êtes appelés à être patient parce que vous ne savez pas ce que Allah vous cache de bien, hein, dans cette relation-là, si vous perdurez et bien sûr vous persistez à la continuer. Alors, de cette manière-là aussi, je m'adresse à vous, ma sœur, essayez d'être patiente. Et Inch'Allah Azza wa Jal, peut-être d'ici quelques mois, d'ici quelques années, vous allez voir ce que Allah vous a caché par cette relation-là qui vous lie à votre mari. Dans le cas où vous ne pouvez plus résister ou patienter, là aussi, il y a une autre porte que la charia a ouverte. C'est ce qu'on appelle le khula'.
c'est la demande de divorce par le juge, c'est-à-dire que la femme demande le divorce. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait même ce problème-là, là où une femme qui s'appelait Jamila ou Jamila, c'était la femme d'un compagnon du prophète qui s'appelait Thabit ibn Qais, qui s'est adressé au prophète en lui disant au prophète, je ne peux plus continuer avec mon mari, malgré qu'il est un bon mari, mais je n'ai pas de sentiments envers lui. Le prophète elle a cité ses qualités. Elle a cité bien sûr ses qualités. Elle ne lui a pas trouvé de défaut. Mais le seul problème, qu'elle n'avait pas de sentiments envers lui. C'est l'ingérable. Voilà, l'ingérable, ce que alayhi salatu wassalam dit, Allahumma hada qasami fi ma amlik, fala talumanni fi ma la amliku wa tamlik. Quand il partage c'est-à-dire les besoins matériaux, les besoins subsistentiels entre ces femmes, et il partage ses nuits aussi. Soit équitable. Dit, voilà, voici mon partage. On peut être équitable. On peut être équitable là-dessus. Mais lorsqu'on partage les sentiments, ce n'est pas évident. C'est pas évident d'être équitable. Oui, oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, revenant à la femme de Thabit ibn Qais, il lui a dit qu'est-ce qui t'a donné comme dot? Elle a répliqué, il m'a donné un morceau de terrain. Le prophète alayhi sallam lui a dit, est-ce que tu vas lui rendre ce morceau de terrain? Elle a répliqué, oui bien sûr, et s'il veut, je n'en donnerai plus. Et le prophète alayhi sallam a convoqué son mari en lui disant, Ya Thabit, iqbal al-hadiqa wa talliqha tatliqa. Ça c'est l'idéalisme réaliste de l'islam. L'idéalisme. Mais je veux un commentaire de vous. Omar ibn Khattab, quelqu'un qui vient auprès de Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il lui dit, voilà, je veux divorcer. Sayyidina Omar lui dit, pourquoi? Je n'aime plus, je n'aime plus ma femme. Je ne sais pas si je peux traduire ça. Omar Khattab قال وهل تبنى البيوت إلا على الحب أين الرجولة وأين المروءة وهل كل البيوت تبنى على الحب هناك شيء المروءة. C'est-à-dire qu'il y a d'autres relations qu'on peut toucher comme ça, qui sont très importantes, qui peuvent lier un mari à sa femme, or ce qu'on appelle entre parenthèses l'amour, l'affection, etc. Il y a d'autres points communs qui peuvent y rentrer pour que vous continuez ensemble cette relation-là. Et l'islam, par l'occasion, nous appelle à bien choisir son conjoint. Ça, c'est le fondement. Parfois, c'est le fondement, parce que le fondement n'est pas bien... on passe à l'autre question, docteur. Si vous voulez, oui. Notre père est décédé depuis peu et on a dit à notre mère, ça concerne la période de l'attente, l'Aïda, qui lui est interdit de sortir même dans le jardin de notre maison. Ça c'est exagéré un peu, tout le long de la période, l'Aïda, d'attente. Tout est confus, alors quels sont les actes et les choses qui sont interdits pour une femme en période d'attente après la mort de son mari, la période... Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, premièrement, toutes nos condoléances, et qu'Allah accueille votre père au paradis, Inch'Allah, et qu'il vous prête patience. Ya'atikum sabr, Inch'Allah. Premièrement, la période d'attente, c'est une période où la femme doit observer cette période-là et ne pas se marier pendant. Et pour la femme que son mari est défunt, la période est de 4 mois et 10 jours, si elle n'est pas enceinte. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. Si elle est enceinte, la période se termine par l'accouchement. Voilà, se termine par l'accouchement. Allah Azza wa Jalla nous dit وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Alors,
c'est ça la première chose. C'est que pendant cette période-là d'attente, elle ne doit pas être demandée en mariage ou se marier, faire un acte de mariage, jusqu'à ce que cette période-là se termine. Et elle ne s'expose pas. Bien sûr qu'elle ne s'expose pas. Alors, il est interdit à la femme de se vêtir avec de beaux vêtements, tels que les vêtements de fête, les vêtements où il y a beaucoup de couleurs, etc. C'est-à-dire qu'elle est en deuil. Oui. Elle ne doit pas mettre ses bijoux. Et tout ce qui est considéré fl'orf, Voilà. qu'elle Comme oui, vêtements de joie, vêtements de plaisir, etc., Oui. de gaieté. Alors, elle ne doit pas mettre ses bijoux. Elle ne doit pas se maquiller toute cette période-là. Elle ne doit pas se maquiller, même dans nos traditions, même, c'est-à-dire le djouz, etc. Donc, que nos grands-mères, le khoul, etc., elle ne les touche pas. Et puis, pendant cette période-là, elle essaye de ne pas sortir de la maison, sauf s'il y a contrainte. Daroura. S'il y a une contrainte, daroura. Voilà. S'il y a une contrainte pour faire des papiers, pour se soigner, pour voyager parce que c'est une contrainte aussi, là, elle va s'y rendre, elle sort de sa maison. Le mieux, qu'elle rentre avant le coucher du soleil. Le mieux, je dirais bien. Mais s'il y a de préférable. Mais s'il y a une contrainte, malgré qu'elle voyage pendant 2-3 jours, etc., ce n'est pas un problème. Même qu'elle change aussi de maison d'attente, de rupture. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que la femme doit faire sa période d'attente, doit se réserver pendant cette période-là dans la maison conjugale, c'est-à-dire la maison où ils ont vécu, la maison de son mari. Mais parfois, il y a des contraintes qui poussent la femme à ne pas observer cette période-là dans cette maison conjugale. Elle n'est pas sécurisée par Elle n'est pas sécurisée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être avec elle de sa famille, le maharim, etc. Là, elle peut changer de maison d'attente. C'est la chose qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque quelques femmes de Médine, après la bataille d'Uhud, il y avait beaucoup de martyrs qui habitaient dans les limitrophes de Médine. Et ces femmes-là ne pouvaient pas observer leur période d'attente dans ces maisons-là qui étaient un peu loin du chef-lieu de Médine. Alors elles se sont adressées au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé de se réunir toutes dans la maison d'un compagnon aveugle qui s'appelait Abdullah bin Maktoum radiyallahu anhu wa arda, et de continuer l'observation de cette période d'attente-là. Mais aller jusqu'à dire à la femme de ne pas sortir dans le jardin de la maison, c'est très exagéré, ou de ne pas, c'est-à-dire voir les rayons du soleil. Là, c'est trop exagéré. Parfois, on a cette tendance extrémiste, même les détails. C'est un peu exagéré. Justement là-dessus, on exagère beaucoup. On exagère beaucoup. Même les périodes de divorce, même. Je vis à l'étranger, précisément au Canada, dans une région où il y a peu de musulmans, et le problème est qu'il n'y a aucun boucher musulman. Est-ce qu'on peut manger de la viande qui n'est pas halal? C'est-à-dire qui n'est pas égorgée conformément à la charia. Halal, voilà. Dans ce cas, car il dit, on ne peut pas vivre sans manger de la viande. On ne peut pas manger. Est-ce que c'est une contrainte, c'est-à-dire c'est une daroura? Non, je pense pas. Je ne pense pas que c'est une daroura, parce qu'il y a beaucoup d'autres aliments qui peuvent prendre la place de la viande. Je citerai le poisson. Je citerai d'autres aliments tels que le lait et tous les produits laitiers qui peuvent ramener un petit peu de protéines, source de protéines pour le corps humain.
Mais d'abord, moi, je conseille ces gens-là qu'ils se réunissent entre eux. Il a dit il y a peu de musulmans. Ça veut dire qu'il y a des musulmans. Il y a quand même des musulmans. Même qu'il y ait 2, 3, 4 musulmans, qu'ils se réunissent. Hein, alaykoum bil jama'a. Il faut qu'ils fournissent des efforts. Il faut qu'ils fournissent des efforts, c'est-à-dire ils peuvent se réunir et ils réfléchissent à une solution. Il y a des solutions, c'est-à-dire au mois, chaque mois, une fois par mois, ils peuvent y aller dans une ferme, ils achètent un mouton ou un chevreau, etc. Ils l'égorgent. Il y a mille et une manières. Ils l'égorgent, ils font le partage entre eux et ils congèlent ce partage-là. Mais dire que c'est une contrainte de manger de la viande parce qu'il n'y a pas de la viande haram, c'est-à-dire qui n'est pas halal, parce qu'il n'y a pas un boucher musulman, là c'est un peu loin de la réalité. Je ne vois pas dans ce cas-là que c'est une contrainte. Wallahu a'lam. D'accord. Je vis en France depuis plus de 3 ans, je travaille, Dieu merci, mais mon problème est que je travaille tous les vendredis. Et je ne peux pas assister, par conséquent, à la prière de vendredi, sauf le mois de mon congé. Que dois-je faire? Il y a des gens qui m'ont conseillé de démissionner de ce travail. Et voilà l'autre. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bien sûr, la prière du vendredi est obligatoire pour l'homme musulman, le masculin. Allah Azza wa Jal nous dit: Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exempté, c'est-à-dire il y a des exceptions où cette prière-là n'est pas obligatoire. Il a accepté 5 genres de personnes. Le prophète, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Dieu et au jugement du jour dernier, fa'alayhi al-jumu'a yawm al-jumu'a. Qu'il aille à la prière du vendredi, le jour du vendredi, sauf illa mara'atan. Sauf la femme. Elle peut y aller, mais c'est sûr. Elle peut y aller, mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. C'est facultatif. Aw sabiyan, l'enfant qui n'a pas atteint encore l'âge de la puberté. Aw musafiran, le voyageur. Voilà, qui dépasse dans son voyage 85 km. Aw maridan, malade, bien sûr. Un malade. Et les savants aussi ont rajouté celui qui garde le malade, le garde malade. Voilà. Ou mamloukan. Le mamlouk, c'est l'esclave. Celui qui n'a pas la totale liberté en ce qui concerne son travail. C'est-à-dire qu'il est guidé par un autre. Là, si vous êtes guidé par un autre et vous n'avez pas la liberté, bien sûr, d'y manœuvrer, vous n'êtes pas, c'est-à-dire autoritaire sur soi-même, il y a une autre autorité qui est au-dessus de vous, là, vous pouvez rentrer aussi dans ce genre-là des gens qui sont acceptés. C'est par analogie. C'est par analogie, yes, bien sûr. Alors, je vous dis bien sûr, premièrement, si vous trouvez un autre travail en parallèle, mais ne démissionnez pas de votre travail. Cherchez-en un autre travail en parallèle. Si vous trouvez un autre travail, tant mieux. Sinon, si vous ne trouvez pas, là, vous êtes obligé de continuer de travailler, parce que travailler aussi est une obligation. Lorsque vous êtes peut-être un père de famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La ajidu a'zama dhanban mimman yudayyi'u man yaqut. C'est-à-dire, je ne trouve pas de péché énorme
plus que celui qui délaisse sa famille pour ne pas subvenir à leurs besoins existentiels. Oui. Alors vous devez continuer de travailler en cherchant en parallèle un autre travail. Sinon, vous vous mettez d'accord aussi avec votre patron, peut-être qu'il vous laisse au moins le temps d'une prière de vendredi toutes les 3 semaines, pour ne pas tomber dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si le musulman délaisse la prière du vendredi 3 fois successivement, muta'ammidan, là, qu'il n'a pas vraiment, il n'a pas d'excuse, là, Allah Azza wa Jalla fermera les portes de son cœur. Sinon, si vous ne trouvez pas, ما جعلنا عليكم في الدين من حرج. Bon, je vis en famille en France depuis 10 ans et mon mari a inscrit mes enfants dans une école privée catholique. Ouais. Où ils étudient, en plus de toutes les matières normales, ils étudient le catholicisme. Ouais. J'ai peur pour la religion de mes enfants. Que dois-je faire? Est-ce que la chose qu'a fait mon mari n'est pas haram? C'est l'un des enjeux de... Ouais, bon, l'éducation de nos enfants, ça relève de notre responsabilité. Oui. J'ai cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a un instant qui dit لا أجد أعظم ذنبا ممن يضيع من يقوت. Si ce châtiment-là est infligé à celui qui délaisse sa famille dans les besoins existentiels, les besoins corporels, les besoins du corps, alors là, comment ça serait le châtiment de celui qui délaisse l'éducation religieuse de ses enfants, ou les met en péril et en danger concernant leur devenir religieux? Nos enfants relèvent de notre responsabilité. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. Vous êtes tous responsables et vous serez interrogés devant Allah vis-à-vis ces responsabilités-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam a cité le mari en étant responsable envers sa femme et ses enfants, et la femme en étant responsable aussi envers ses enfants. Même hadith يولد المولود أبواه يهودانه أو ينصرانه. بارك الله فيك. يولد كل مولود يولد على الفطرة. C'est l'islam. C'est l'islam, c'est-à-dire la nature humaine, qui est une nature croyante en Allah, en l'existence de Dieu, en l'existence d'Allah, qui est unique bien sûr. Et puis c'est les parents qui guident un petit peu ou divergent et orientent le devenir religieux de leurs enfants. Alors, d'où ils sont responsables. D'où ils sont responsables. Là, je vous conseille, ma sœur, directement de prendre vos enfants, les inscrire dans une école laïque, une école étatique. Du moment qu'il y a la possibilité. Du moment qu'il y a une possibilité. Oui. Et l'école étatique n'est pas aussi... n'est pas aussi... elle est accessible. Elle est accessible pour tout le monde, et puis elle donne un niveau aussi pour les enfants. Vous n'êtes pas obligé d'inscrire vos enfants dans cette école-là où il y a le catholicisme. Peut-être ça va influencer le devenir religieux de vos enfants et vous en serez responsable. Wallahu a'lam. Ma fille veut se marier avec un non-musulman. Ouais. Est-ce que c'est permis si elle continue à être musulmane, pratiquante? Et elle nous a dit qu'elle ne va jamais changer de religion. Elle est sûre d'elle-même. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. D'abord, c'est pas parce que la femme peut continuer à être musulmane ou ne pas continuer à être musulmane, qu'on va changer un avis religieux.
Oui. حكم شرعي أو رأي شرعي. Une prescription. Allah Azza wa Jalla dans le Coran a cité ça. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. C'est-à-dire, ne donnez pas vos filles à un mécréant, un associateur, un non-musulman, hein, jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam. D'accord. Voilà. Et si vous ne trouvez de gendre qu'un esclave, voilà, cet esclave-là qui n'a pas de statut social, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas peut-être de maison, etc., est 1000 fois mieux qu'un mécréant, malgré que ce mécréant-là, ce non-musulman-là, c'est-à-dire vous plaît. Alors, c'est un verset coranique. Là-dessus, on ne peut pas changer. C'est une règle, ni sans passer, bien sûr. Et puis, qui peut, de nous, dire que je vais rester musulman jusqu'à la fin des jours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque toujours ce dua, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. C'est-à-dire que d'ici au lendemain, on ne peut pas dire qu'on restera musulman. On implore Allah Azza wa Jalla, on l'invoque, on s'adresse à lui, qu'il nous fasse toujours cette lumière-là devant nous, ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire éclairez-nous Allah pour qu'on puisse continuer dans le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Non, mais malgré ça, le fait qu'elle soit sûre qu'elle continue à être musulmane ne justifie pas ça. Non, il ne rend pas ça licite. Ça reste toujours illicite. Oui. Vous avez une solution. C'est-à-dire تدعيه l'islam, hein, vous l'appelez, vous l'incitez à se convertir à l'islam, Inch'Allah, à le convaincre, Inch'Allah, ça aura de l'effet sur votre vie d'ici et votre vie d'ici là-bas aussi. Et sa vie du conjoint. Et la vie du conjoint. Et la vie du conjoint aussi. Oui. Sinon, voilà, vous patientez jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla vous prête et vous illumine le chemin vers un autre mari musulman. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. C'est-à-dire que celui qui patiente, Allah Azza wa Jalla tôt ou tard va le guider vers le bon choix, Inch'Allah. إن الكريم إذا أعطى أدهش. طيب. Subhanallah. Est-ce qu'on peut acheter de la viande chez un boucher juif du moment qu'il n'y a pas de boucher musulman dans notre région? Oui, il y a un détail là. On peut là, mais il y a un petit détail, bien sûr. Bon, la règle, c'est que déjà la bête, l'animal doit être initialement licite. C'est-à-dire du bœuf, du dromadaire, du chameau, du chevreau, du poulet, etc. Hein, la dinde, ce qui est déjà initialement licite. Là, ce n'est pas la question. La deuxième règle, c'est qu'il soit égorgé. C'est-à-dire qu'il soit vraiment égorgé. Voilà. Et la troisième règle, c'est qu'il soit égorgé conformément. Non, c'est pas bien sûr égorgé, sinon non, qu'il soit égorgé par un homme du livre, un juif. Voilà, conformément au verset coranique où Allah Azza wa Jal nous dit, oui. Non, il soit qu'il soit un juif pratiquant. Un juif pratiquant ou un chrétien pratiquant, bien sûr. Voilà, justement. C'est un pratiquant qui se dit je suis chrétien, je suis juif. Là, le détail. C'est ça, c'est là le détail. Et ce détail-là, ma foi, il ne se trouve pas toujours. Oui. Voilà. Allah Azza wa Jal, par règle, il nous dit وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. C'est-à-dire que la viande issue d'une bête initialement licite, égorgée par un homme des gens du livre,
un juif ou un chrétien pratiquant, vous est permise. Cette viande-là vous est permise. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de cette viande-là. Il y a à deux reprises. Déjà, la première reprise, c'est après Khaybar, la bataille de Khaybar, là où une femme juive lui a donné comme cadeau, c'est-à-dire une partie d'un agneau où elle a mis un poison. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait manger de ce morceau d'agneau-là, il s'est rétracté et s'est abstenu en disant ce morceau-là m'a informé qu'il était poisonné. C'est-à-dire, cette femme-là allait tester la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il allait manger. Il n'a pas mangé parce que c'était une juive qui lui a donné ça. Non, mais il n'a pas mangé parce qu'il était poisonné. S'il n'était pas poisonné, il allait manger. La deuxième, c'est-à-dire dalil l'akhar, c'est que une fois Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait acheté de la viande et elle a préparé un repas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, elle lui a mis le repas, mais avant qu'il le mange, elle a insinué qu'elle l'a acheté de chez un juif. C'est comme si elle était un petit peu réticente par rapport à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué directement en lui disant « Ya Aïcha, sammillaha wa kuli » « Oh Aïcha, dites Bismillah » voilà, et puis manger, sans se poser de questions. Ce qui veut dire que la viande, si elle était issue d'une bête égorgée par un juif ou un chrétien, mais qu'il soit pratiquant de sa religion, et voilà, qu'on a la certitude qu'il a vraiment égorgé cette bête-là, on peut y acheter et se nourrir avec. Parce que le Coran a dit le ta'am alladhina utul kitab. Il n'a pas dit ta'am al-masihiyin ou al-yahoud. Non, al-kitab sous-entend qu'il soit pratiquant. Ouais. Al-kitab. Donc il est conformément à son livre. Ouais. Un livre à la prescription. Parce qu'il n'est pas facile de trouver un chrétien pratiquant. Mais aussi on rentre dans un autre amalgame, c'est qu'il y a des musulmans non pratiquants aussi qui égorgent, etc. Et on mange de cette viande-là. L'essentiel qu'il se dit, voilà, qu'il se manifeste, qu'il est juif, ou qu'il est chrétien, et on a la certitude qu'il a égorgé. En l'interrogeant directement, c'est-à-dire y aller devant le boucher et lui dire est-ce que vous égorgez vos bêtes, etc. Si on a cette certitude-là, on peut y acheter de la viande. D'accord. J'ai commencé la prière tard, à l'âge de 30 ans. Maintenant, j'ai 42 ans et on m'a dit que tu dois rembourser les 30 années que je n'ai pas prié. Alors, que dois-je faire? Allah ibarak. Bon, premièrement, ce n'est pas les 30 années, parce que il n'était pas, avant 13 ans, c'était pas obligatoire qu'il prie, avant l'âge de la puberté. En disant 13, 14 ou 15 ans, on va arrondir à 15 ans. À partir de 15 ans jusqu'à 30 ans, il faut rembourser ça. Les trois jurisconsultes, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, considèrent le musulman, voilà, qui ne pratique pas la prière en étant toujours un musulman. C'est-à-dire qu'il reste toujours dans le cercle des musulmans. Alors que l'imam Ahmed, dans un des deux avis, considère celui qui ne prie pas en étant mécréant, kafir. C'est-à-dire, si il commence à prier, c'est là où il entre dans l'islam. Donc il n'a pas remboursé dans ce cas. Il n'a pas remboursé les journées précédentes, etc. Mais moi, je vous invite à prendre l'autre avis de l'Jumhur, l'avis de l'imam Malik, Shafi'i et l'imam Abu Hanifa. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé d'être musulman. Il n'a jamais cessé d'être musulman. Pourquoi cet avis-là est meilleur? Pourquoi? Parce que sinon, on va tomber dans une grande bêtise
celui qui se marie, qui ne pratique pas la prière, sa femme la pratique ou le contraire, etc. Comment qu'on peut légaliser, hein, selon la charia, cet acte de mariage? On considère celui qui se dit musulman, qui dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, en étant musulman, même qu'il ne pratique pas la prière. Alors, s'il commence sa prière, là, il est invité à rembourser toutes les journées, bien sûr, les 5 prières seulement, Subh, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et l'Aïcha. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, docteur Boualem Djouhri. Merci d'être parmi nous, d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Et chers téléspectateurs, merci de votre attention. Inch'Allah, la semaine prochaine, d'ici là, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Au revoir. موبيليس يقدم لكم هذا البرنامج. واش رانا واجدين؟ شعلوا لنا الضوء. كل حاجه تربحوا 100 مليون مع فريقنا في الضوء. Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce match, ce classico de la 9e journée du championnat professionnel d'Algérie. Mobilis Ligue 1, une énième confrontation entre deux grands clubs du championnat professionnel, donc Mobilis Ligue 1 d'Algérie. Le détenteur du plus grand nombre de trophées, la GS Kabylie, qui se déplace aujourd'hui chez le doyen des clubs algériens.